bonjour la famille, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va aborder le match, la demi-finale plutôt de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. Une demi-finale qui va se dérouler ce jeudi à 21 h. Donc reste concentré, reste connecté, surtout like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, c'est toujours bon pour le référencement, ça me donne de la force. Donc see you soon, bro. Alors, nous allons aborder la problématique sur quelle est la meilleure attaque entre l'attaque de l'équipe de France et l'attaque de l'équipe d'Espagne. Parce que ce sujet fait débat. Ce sujet fait débat. Je pense que chacun a sa façon d'analyser les choses. Mais moi, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis et je vais donner aussi des arguments. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai cet avis-là. En fait, pour moi, je considère l'attaque de l'équipe de France meilleure que l'attaque de l'équipe d'Espagne. Pourquoi? Parce que l'attaque de l'équipe de France a plus d'individualité. Elle est plus forte en termes d'individualité et il faut savoir différencier le pouvoir offensif et le pouvoir collectif. Je pense que ce match-là est un paradoxe entre une équipe d'Espagne qui joue collectivement, qui joue très bien, qui est collectivement, et une équipe de France qui se cherche un peu, qui est remplie de fortes individualités. Donc, faut voir tous ces aspects de jeu. Moi, je pense que quand on parle de meilleure attaque, je pense que l'équipe de France est devant parce que tu as la présence de Désiré Doué, de Kylian Mbappé sous les d'or, de Ousmane Dembélé, meilleur joueur de la Champions League. Tu as Michael Olise, meilleur joueur de Bundesliga. Tu as tous ces joueurs-là. Tu as Bradley Barcola, tu as Ryan Cherki. En fait, offensivement, je pense que l'équipe de France a plus de force offensive que l'Espagne. Mais par contre, l'Espagne est une équipe très collective et c'est ça qui fait la force de l'Espagne. Je pense, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un match qui va opposer le collectif aux individualités. Je pense que l'équipe de France, elle ne s'est pas encore trouvée et c'est une équipe qui est remplie d'individualités. Alors, l'avantage d'avoir des fortes individualités, c'est sur le fait que quand ces individualités-là sont tous au diapason, sont tous au service du collectif, ça fait très mal, très mal. Mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Alors que du côté de l'Espagne, c'est plus stable, c'est plus collectif. Tu vois, tu as Nico Williams, tu as Lamine Yamal, tu as Dani Olmo, tu as Mikel Oyarzabal, tu as Omoro Dion, tu as beaucoup de joueurs qui sont pas des fortes individualités du monde du foot. Parce que Oyarzabal, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Kylian Mbappé, quoi. Tu vois. Donc, ça fait que ces joueurs-là sont forts grâce au collectif. Maintenant, tu as des grosses individualités aussi du côté de l'Espagne, dans la qualité de Lamine Yamal. Tu as Dani Olmo aussi qui représente un gros danger. Tu as Nico Williams qui représente aussi un gros danger. Mais en termes d'attaque, je pense que la France est meilleure que l'Espagne en termes d'individualité. Je répète bien individualité. Mais par contre, l'Espagne a un meilleur collectif. Et je pense que dans le football, dans un match de football, c'est le collectif qui fait gagner les matchs. Les individualités vont t'apporter des buts peut-être. Mais le collectif te fera gagner des matchs. Donc, c'est pour ça que pour moi, pour répondre à la question, quelle est la meilleure attaque? C'est l'équipe de France parce que tu as des fortes individualités. Mais la meilleure équipe, on sait bien que c'est l'Espagne parce qu'elle est plus collectif que la France. La France est une équipe qui est en train de se chercher. Il n'y a pas encore de système de jeu bien établi. Donc, je pense que la France a l'avantage d'avoir la meilleure attaque. Mais par contre, ça ne garantit pas une victoire pour le match. Avoir des grosses individualités ne garantit pas avoir la meilleure équipe. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout, tu vois, parce que quand je vois le classement, tu as Nico Williams, tu as Mikel Oyarzabal, tu as Daniel Mo, tu as
Lamine Yamal, Lamine, avec Lamine, ouais, tu peux. Ça, c'est une grosse individualité, je pense. Mais quand on voit aussi du côté de la France, tu as Désiré Doué, Olysée, Dembélé et Kylian Mbappé. Tu as quatre offensifs et je pense que ça va faire très mal à l'Espagne, mais ça ne garantit pas une victoire parce que avoir des grosses individualités, je répète bien, avoir des grosses individualités ne garantit pas la victoire. Pour moi, ma conception du foot, c'est que le collectif domine toujours sur les individualités. On a vu avec le PSG qui a fait une saison magnifique grâce au collectif. Et c'est le collectif qui fait sortir les individualités. Donc, l'Espagne a une meilleure équipe, mais la France a une meilleure attaque grâce à ces individualités qui sont des joueurs bien établis, des très bons joueurs. Et ouais, donc pour répondre à la question, est-ce que quelle est la meilleure attaque? C'est l'Espagne, c'est la France plutôt, pardonnez-moi. C'est la France qui a la meilleure attaque, mais ça ne garantit pas la victoire parce que le collectif prime toujours sur les individualités. Donc, on va essayer d'aborder un peu ce côté de meilleure attaque et voir un peu les aspects qui différencient ces deux attaques parce que c'est assez technique en fait. Du côté de la France, Didier Deschamps mise sur un système à quatre offensifs avec Désiré Doué. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé comme neuf. En termes de pouvoir offensif, c'est exceptionnel. Mais est-ce que ça respecte l'équilibre de l'équipe? La question se pose. On a vu cette tactique-là avec le Real Madrid qui essaie de la mettre avec Vini, Rodrigo, Bellingham et Kylian. On a très bien vu que ça n'a pas marché. Mais est-ce que avec l'équipe de France, ce système-là peut marcher? Je ne pense pas. Sachant les absences qu'il y a derrière, je pense que ça, c'est un gros risque que Didier Deschamps va prendre ce soir. Il va tout miser sur la force de ses quatre offensifs. Mais est-ce que ces quatre offensifs-là vont lui faire gagner le match? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, du côté de l'Espagne, c'est plutôt un système en 4-3-3 assez classique avec un une forte puissance au milieu de terrain. Parce que tu as Fabian Ruiz, tu as Zubimendi, tu as Pedri. Après, tu as Daniel Mo en faux neuf qui reviendra jouer au milieu. Et tu as les deux flèches sur les côtés qui sont Nico Williams et Lamine Yamal. Donc, c'est un système équilibré qui compte d'abord sur une grosse force au milieu de terrain et permettre aux deux joueurs de couloir de s'exprimer avec un Daniel Mo qui joue faux neuf. Faux neuf, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Faux neuf, c'est un joueur à caractère un peu plus milieu de terrain qui joue avant-centre, mais sur le terrain vient s'insérer au milieu quand il a possession. Il s'insère entre les lignes en fait. C'est un électron libre. Et c'est ça la force aussi de l'Espagne, parce que quand tu as un Daniel Mo qui redescend, ça libère de l'espace pour les deux joueurs de couloir qui sont Lamine Yamal et Nico Williams. Et on sait très bien la force de ces deux joueurs. Donc, c'est des aspects à voir. Moi, je pense que l'Espagne est plus équilibrée, mais la France a une meilleure attaque. Donc, pour répondre à cette question, c'est un peu dans ce sens-là. La France a une meilleure attaque, mais l'Espagne a un meilleur collectif. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé mon analyse de la question. Alors, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la qualité de l'image, mais c'est une chaîne qui vient à peine de commencer. Je viens à peine de commencer. Alors, j'évolue petit à petit. Et tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos vues, tous vos abonnements, ça me donne de la force. Ça me permet de progresser. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous.